Sébastien Blanc, ça y est, c'est la fin des deux procès, ou de ce procès Balkany qui est organisé en deux volets. Jugement, donc on l'a dit, en octobre, enfin en septembre pour le 13 septembre et en octobre le 18. Et on verra si effectivement Balkany est condamné à la prison ferme. Hein. On se souvient que le réquisitoire était particulièrement sévère. Est-ce que finalement le procès a permis d'en savoir plus sur ces affaires? Vous qui représentez, rappelons-le, les contribuables de Levallois-Perret, et je rappelle que Patrick Balkany est toujours maire de Levallois-Perret. C'est exact. Est-ce qu'on a eu les réponses? Non. La réponse est clairement non, puisqu'on a une stratégie, une ligne de défense de Patrick Balkany. Reconnaître le volet fiscal, vous le disiez tout à l'heure, il y a deux volets, et nier la partie de la corruption et de la prise illégale d'intérêt. On a bien vu que l'ensemble des prévenus étaient dans le déni. Personne ne reconnaît les flux financiers, l'acquisition du Riyad. Donc il n'y a pas eu les réponses aux questions escomptées. Il y a un aveu sur la fraude fiscale, c'est indéniable et incontestable. Il y a également un aveu sur le blanchiment, ce qui veut dire que, comme vous le disiez, soit le 13 septembre ou le 18 octobre, il est condamné. On l'a vu lors des réquisitions, il y a un risque fort de mandat de dépôt, c'est ce qui a été requis, c'est peut-être une première, mais c'est une réalité. Donc oui, il est maire de Levallois aujourd'hui, mais c'est une vraie problématique pour le fonctionnement de la ville. Il peut être rendu inéligible. Il peut être rendu inéligible, au même titre que son épouse, puisque ça avait été requis, qui est sa première adjointe, ça avait été requis lors du premier volet. Donc il y a un vrai sujet sur le fonctionnement de la ville de Levallois. L'idée n'est pas d'être juge à la place des juges, d'être procureur à la place du procureur. Il y aura deux délibérés qui seront communiqués, mais il y a un risque très fort. Patrick Balkany le sait, Éric Dupond-Moretti également, puisque il devait retourner la table cet après-midi. La table, elle est lourde. Voilà, la table elle est lourde à retourner. On a bien vu dans les déclarations de l'avocat de Patrick Balkany que il voyait déjà son client en détention. C'est pas le sujet pour nous, c'est pas un souhait de notre part. C'est quoi alors votre souhait? Notre souhait, c'est qu'on ait des explications et des réponses précises sur oui ou non. Et si il était condamné, que Patrick Balkany se mette à l'écart de ses fonctions électives. Alors, nous sommes avec Didier Schuller. Didier Schuller, c'est l'ancien ami de Patrick Balkany, ancien élu RPR des Hauts-de-Seine. Et vous êtes à l'origine, rappelons-le, de l'affaire Balkany. C'est vous qui avez révélé des faits qui ont été donc jugés, enfin, en tout cas, qui ont été instruits et ensuite jugés lors de ce procès. Moretti a dit on veut faire de Balkany un bouc émissaire. Vous en pensez quoi? Oui, enfin écoutez, ça ce sont des formules d'avocats. Il n'y a pas de bouc émissaire, il y a une réalité. Est-ce que oui ou non, Patrick Balkany a été pendant très longues années impuni? Et est-ce que oui ou non, il a commis des actes qui sont répréhensibles, non pas uniquement au niveau de la morale, mais également au niveau de la loi? Il est élu, il a été député, il est maire d'une grande ville. Est-ce qu'il a commis un certain nombre de faits qui sont effectivement très gravement répréhensibles? Il semble reconnaître la fraude fiscale. Concernant le blanchiment et la corruption, ça a été plus compliqué. Oui, bon écoutez, ça c'est le travail des magistrats qui vont maintenant se pencher pendant tout l'été sur le dossier et qui rendront leur décision. Il y a quand même dans le dossier d'instruction et qui ont été confirmés par le seul témoin à la barre, c'est-à-dire par le banquier suisse qui gérait l'argent de Patrick Balkany, il y a des faits qui sont, à mon avis, extrêmement lourds. Maintenant, c'est à la justice de se prononcer. Moi, personnellement, j'ai agi dans ce dossier comme témoin. J'ai été convoqué comme témoin par le juge Van Ruymbeck en 2013. Et comme témoin, ayant prêté serment, j'ai répondu aux questions des magistrats. Et effectivement, à partir de mes déclarations, la justice s'est mise ensuite à son travail. Avant la fin de son procès, Patrick Balkany a pris la parole pour dire « Bien sûr que j'ai des regrets. J'ai le regret de ne pas avoir fait ce que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. Mon autre regret, c'est de voir mon fils ici. Il n'avait rien à faire ici. » Bon, je crois que le malheureux Alexandre a sans doute agi sur ordre, donc effectivement, il a rempli son devoir filial. Le problème des regrets de Patrick Balkany, je pense qu'il devrait les concrétiser. La meilleure façon de les concrétiser, ce serait de quitter son mandat électif aujourd'hui. Il devrait démissionner, il devrait
à se représenter en mars 2020 de nouveau comme maire de Levallois. Je pense que, compte tenu de ce qu'il a déjà reconnu, c'est-à-dire déjà la faute fiscale, est-ce qu'il est normal que le maire d'une grande ville puisse être un fraudeur fiscal déclaré et même s'il est repenti aujourd'hui? Non, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est Patrick Balkany devrait quitter ses fonctions de maire de Levallois. En fait, plus que la prison ferme, puisqu'il y a un mandat de dépôt requis, si effectivement le jugement suit le réquisitoire, il peut, dès le 13 septembre, se retrouver en prison. Pour vous, c'est pas ça l'essentiel? Pour moi, bien évidemment, l'essentiel, c'est Levallois. Maintenant, le problème de la prison, Patrick Balkany va avoir le 16 août 71 ans. Vous savez qu'en France, il existe ce qu'on appelle la liberté conditionnelle pour les personnes qui sont incarcérées de plus de 70 ans. Je pense qu'il pourrait en bénéficier. C'est un problème judiciaire, ça n'est pas de mon ressort. Moi, ce qui me paraît essentiel, pour le bien de la République, ça n'est pas rien, le bien de la République. Pour le bien de la République, il faudrait que Patrick Balkany quitte ses fonctions de maire de Levallois. Merci Didier Schuller, merci. Donc à la fin du procès Balkany avec Victor Lassalle pour BFM TV. Finalement, c'est un peu ce que vous dites, vous qui représentez les contribuables de Levallois. Le plus important, finalement, c'est qu'on tourne la page des Balkany, parce que rappelons que son épouse Isabelle est également jugée, des Balkany à Levallois. C'est pas l'homme qui est visé, ni la femme d'ailleurs à travers son épouse, c'est vraiment les agissements. Et je crois qu'il faut effectivement passer à autre chose et leur enlever un petit peu les mains de nos poches, parce que c'est ça le vrai sujet. Et je crois qu'il serait bon qu'ils se mettent en retrait et en recul de leur mandat, dans l'intérêt de la ville et dans l'intérêt des Levalloisiens, qui aujourd'hui se rendent bien compte qu'il y a un vrai malaise général sur le fonctionnement de la ville et sur le fond du dossier. Merci d'avoir été pour réagir à la fin du procès Balkany. Brigitte Macron